Bon matin à tous. Comment allez-vous? Comment ça se passe chez vous? Je veux que vous sachiez à quel point nous prions pour vous. Tous les jours, tous les matins, on se lève ensemble et on prend le café ensemble, ce café matinal, mais il n'y a pas une journée où on ne lève pas nos voix vers le ciel pour vous. Aujourd'hui, on avait un Zoom avec plusieurs dizaines de membres de l'équipe pastorale et du staff Nouvelle Vie, chacun dans nos maisons, mais les voix ont commencé à monter en prière pour vous, pour tous les gens de l'Église Nouvelle Vie, mais aussi pour tous ceux qui suivent ces podcasts. La famille s'élargit et vous êtes vraiment sur nos cœurs. Je pensais à cette image du sacrificateur dans l'Ancien Testament qui portait une cuirasse avec littéralement le nom des tribus d'Israël sur son cœur. Je veux que vous sachiez que Dieu écrit votre nom sur nos cœurs. On vous porte, on pense à vous, vous êtes dans nos pensées, dans nos cœurs, chaque famille. Et en cette semaine sainte, on espère être une bénédiction pour vous avec ces podcasts. Et demain, on va vous inviter à ne pas manquer demain notre célébration du vendredi saint. On a préparé et on prépare quelque chose de magnifique avec louange. On va prendre la communion ensemble, préparer jus de raisin, votre vin, votre jus de raisin, votre pain ou biscuit, quel que soit. L'important, c'est qu'on soit ensemble et que les croyants puissent prendre la communion. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. On a des chants magnifiques de louanges. On va regarder à la croix et par la suite, un message que j'ai sur mon cœur, que j'ai hâte de vous communiquer. Ça va être à 14h demain après-midi, vendredi saint, et à 19h le soir. 2 rendez-vous avec toujours des membres de l'équipe pastorale qui sont là pour répondre. Vous voulez avoir quelqu'un qui prie avec vous, parle avec vous, on va être en live. Et également, pour le dimanche matin de Pâques, une autre célébration complètement dimanche matin de Pâques, mais ça va aller toute la journée pour Pâques à midi, à 9h, pardon, le matin, midi, 16h et 19h. 9h, midi, 16h et 19h, le dimanche de Pâques. Super célébration. Célébrons la résurrection ensemble. Message de résurrection ensemble. Et vous savez, il y a quelque chose dans l'ADN des Québécois à chaque année depuis les 27 ans de Nouvelle Vie. C'est toujours les assistances d'année en année qui bat, qui record, qui dépasse toutes les assistances passées. Il y a quelque chose dans l'ADN québécois, l'arrière-plan religieux, qui fait que des gens qui n'iraient pas à l'église à aucun autre moment venaient et viennent le dimanche de Pâques. Cette année, ils ne pourront pas venir à l'église, mais je veux vous défier à les inviter, à envoyer le lien, envoyer des invitations à tous vos amis, dire « Hey, est-ce que tu savais que notre église fait une célébration en ligne? Tu peux regarder ça chez vous? On va le regarder chacun chez nous, on va en parler ensemble après. Je vais t'envoyer le lien, regarde ça. Osez, il n'y a plus rien à regarder à la télé, il n'y a plus de sport, il n'y a plus de séries, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de District 31 pour les Québécois. Lorsque les réseaux sportifs sont rendus à montrer la dernière fois que le Canadien a gagné la Coupe Stanley en 93 à la télé, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien. Alors vos amis sont désespérés. Dites-leur, écoute, regarde, viens regarder Pâques avec nous, viens voir une célébration de Pâques avec nous. Et je crois qu'un grand nombre sont préparés déjà dans leur cœur par le Seigneur. Et à travers cette pandémie, où que nous soyons, Dieu veut se servir de nous. Il y a des cœurs qui sont disposés. Un de nos pasteurs était hospitalisé. On prie pour lui en ce moment. Il est hospitalisé, il est en attente d'examen, tout ça. C'est un moment pénible en pleine pandémie. Cette semaine, il était dans une salle d'attente hospitalisée. Puis il y a une dame qui était là, hispanophone. Et ils ont juste engagé un petit peu la conversation. Et il lui a demandé quelle ville elle habitait. Elle habite notre ville. Il lui dit, est-ce que vous connaissez Nueva Vida? Et elle a dit, Nueva Vida, est-ce que vous connaissez Nouvelle Vie? Il lui a dit oui. Elle a dit, est-ce que vous allez à Nouvelle Vie? Il lui a dit oui, je suis un pasteur à Nouvelle Vie. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, moi, je suis loin des églises depuis longtemps, mais là, j'avais tellement peur, je m'en vais à une opération très grave. J'étais tellement terrifié. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Et là, elle a dit, il m'envoie un pasteur. Et alors qu'il a prié avec elle, et alors qu'il s'en allait, elle s'en allait sur la civière, elle s'est tournée pour dire, merci, pasteur, merci, pasteur. Alors, là où il était, et lui, on me disait ça aujourd'hui, puis il me disait, Dieu a répondu à sa prière à elle. Moi, je lui dis, Dieu a répondu à ta prière à toi aussi. Il t'a rappelé, Dieu lui a parlé à elle, mais Dieu a parlé à toi aussi pour te dire que où tu sois en ce moment, sois sensible aux gens autour de toi. Il y a des gens qui sont plus sensibles à Dieu, au message du Seigneur, à l'Évangile que jamais. Alors, envoyez ce podcast, envoyez tout ça aux gens autour de vous. Vous allez être surpris de voir comment Dieu a déjà préparé des cœurs. Nous sommes cette semaine et la semaine prochaine, on va traverser ensemble les 7 paroles que Jésus a prononcées de la croix. 7 différentes paroles que Jésus a prononcées de la croix il y a 2000 ans, qui résonnent encore aujourd'hui, puis on va les faire cette semaine, mais aussi
les faire la semaine prochaine parce que je voulais vous dire comment ça on va parler de la croix après Pâques parce que le message, les vérités la puissance des paroles de Jésus à la croix sont vraies pas seulement dimanche de Pâques, ils sont vraies le lendemain de Pâques sur le lendemain. Alors on va avoir une semaine extraordinaire la semaine prochaine. Mais je vous dis aussi de ne pas manquer le podcast de demain. Demain, vendredi saint, parce que je vais avoir un invité spécial avec moi, mon épouse Chantal. On est dans notre cuisine. On est à 2 mètres à peu près de l'endroit où elle fait ses dévotions à tous les matins. Et demain matin, Chantal va être avec moi pour le podcast. On va juste prendre un moment pour partager ensemble en ce vendredi saint. Alors, manquez pas demain matin. Lorsqu'on regarde aux 7 paroles du Seigneur, on avait ensemble la première. Où Jésus a dit « Père, pardonne-leur ». Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde, et probablement au prochain podcast aussi, regardez la deuxième parole que le Seigneur a prononcée de la croix. On la trouve dans l'Évangile de Luc, au 23e chapitre, où on nous dit, c'est une des images bibliques qui est très connue, même de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile trop, qui ne sont pas trop familiers avec les textes bibliques. Nous lisons dans l'Évangile de Luc que lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, Golgotha veut dire le crâne, c'est un lieu dénudé, c'était une montagne que j'ai visitée en Israël, qui était un dépotoir, un lieu d'horreur, un lieu d'exécution publique, un lieu de déchets de la ville entière qui était répandu là. Et ils le crucifièrent là des deux côtés. Ils crucifièrent là ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et comme on a vu hier, Jésus, sa première déclaration, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et nous continuons dans l'Évangile de Luc au chapitre 23, le verset 39. Il y a 2 malfaiteurs, un à sa droite, un à sa gauche. Et l'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. » Et il disait à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » La deuxième déclaration de Jésus à la croix, c'est envers le larron, où il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Puis il y a quelques leçons importantes à tirer. On va regarder aujourd'hui dans le prochain podcast ensemble. Et même importantes et pertinentes même dans ce que nous vivons actuellement. Et la première leçon qu'on tire de cette deuxième phrase, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison ou justification biblique pour juger à la place de Dieu. Ne jugez jamais à la place de Dieu. Est-ce que vous comprenez que tous ceux, la foule qui était là jugeait Jésus comme un malfaiteur, et la foule qui était là, lorsqu'elle regardait, lorsqu'on pense à ce malfaiteur, même sa famille, tous ceux qui le connaissaient, si vous voulez demander à qui que ce soit, quelle a été la destination éternelle. Est-ce que cet homme-là qui a blasphémé, parce que pour se rendre là, c'était quelqu'un qui avait tué ou qui avait volé à répétition, qui est amené à la peine capitale, et alors qu'il est en train de mourir dans les premières heures, il est en train d'injurier. Le Seigneur a terminé. Certains qui ont regardé jusqu'au dernier souffle à cet homme-là auraient dit il a fini sa vie comme il l'a vécu, en secouant son poing, en injuriant et avec juste du mal qui sortait de lui toute sa vie entière. C'est une montagne de honte et si vous auriez demandé à tous les religieux qui étaient là, c'est quoi la destination éternelle de cet homme-là? Est-ce qu'il va être au ciel? Vous pouvez être certain que tous ceux qui étaient là ont jugé que s'il y a quelqu'un qui était certain de ne pas aller au ciel, j'étais là jusqu'à les dernières minutes de sa vie, c'était lui. Et pourtant, dans son dernier souffle, et peut-être à peine audible à qui que ce soit de la foule qui criait, mais de son cœur à celui du Seigneur, pense à moi, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus regarde à son cœur sincère et lui dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le royaume, dans mon royaume, au paradis. C'est un rappel que nous ne pouvons jamais, moi c'est une des questions les plus souvent que je me fais poser, est-ce que tu crois que cette personne-là est sauvée? Est-ce que aucun d'entre nous ne peut être juge de l'âme, de la destination éternelle de qui que ce soit? Et est-ce que je peux l'étendre un peu plus en ce moment de COVID-19? Aucun d'entre vous, laissez le jugement à Dieu.
Aucun d'entre nous n'est appelé à juger une église, à juger quelqu'un, à juger de est-ce que c'est cette personne, est-ce qu'en ce moment, je reçois tellement de courriels, on est en train de préparer, Pasteur Marc et moi, une espèce d'énoncé théologique, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais toutes sortes de questions. Est-ce que ça, c'est le jugement de Dieu? Est-ce que la COVID, c'est en ce moment le jugement de Dieu? Est-ce que, vous savez qu'à travers les siècles, est-ce que les différentes plaies de l'histoire étaient le jugement de Dieu? Est-ce que la fièvre jaune qui a emporté plusieurs millions de personnes, on parle littéralement de un tiers à un quart de la population en 1917 qui a été emportée. Est-ce que le tremblement de terre en Haïti, avec 500, 700 000 qui ont perdu la vie, est un jugement de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas appelés à juger, nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à aider et nous sommes appelés à briller. Tous les religieux qui étaient là avaient un jugement sur cet homme qui était entièrement faux. Laissez le jugement à Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis nous rappelle qu'il n'y a absolument aucun fondement biblique pour nous positionner comme juge. Et la deuxième pensée, c'est que cette parole-là nous dit aussi qu'il y a, la deuxième leçon, c'est qu'il n'y a absolument rien d'autre que la foi en Jésus pour rentrer au paradis. Cet homme n'avait pas fait aucune bonne œuvre, il n'avait rien fait pour se racheter, rien fait pour gagner son ciel, rien fait pour mériter la faveur, rien fait pour apaiser, rien d'autre que sa foi. Juste la foi de son cœur qui s'ouvre et Jésus qui voit la sincérité du cœur. Alors, il n'y a rien que nous pouvons faire ou ajouter. Tout ce que ça prend pour entrer au paradis, c'est la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. C'est un don gratuit. À ce monsieur qui m'a écrit, je le dis avec beaucoup de compassion, ce monsieur qui m'a écrit 73 ans et qui m'a dit j'ai commencé à écouter votre podcast parce que quelqu'un de ma famille, je ne connaissais pas vos églises ou même vous. Là, je vous écoute à tous les jours. Puis il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour apaiser Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre Dieu? Et avec amour, je voudrais lui dire, monsieur, il n'y a rien que vous pouvez faire, c'est trop tard. C'est déjà fait. C'est tout accompli. C'est tout fait par Jésus. Vous pouvez simplement maintenant l'accepter. Et c'est ça qu'aujourd'hui, cet homme qui n'avait rien fait d'autre que mettre sa foi en Jésus est au paradis avec lui. Et la dernière pensée, il n'y a absolument aucune personne qui est trop loin ou avec qui c'est trop tard pour venir à Jésus. Je ne sais pas combien de personnes, s'il y a des hommes et des femmes de foi qui ont entouré ce larron, ce malfaiteur, mais vous pouvez être certain que pour n'importe qui regardait la situation, c'était trop tard. Il y avait eu trop de chance, c'était trop. Cet homme-là est le plus loin possible. Il n'y a rien que. C'est trop tard pour lui. Et pourtant, il y avait encore jusqu'à son dernier souffle, il y avait l'amour de Dieu qui l'attirait. Il y avait Jésus qui était prêt à l'accueillir. Ne perdez pas espoir, courage. Persévérer en ce moment à Pâques cette année. Invitez quelqu'un que ça fait 10 000 fois que vous invitez. Parlez de votre foi à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard pour qui que ce soit. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et aujourd'hui, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du aujourd'hui. 10 000 refus auparavant, 10 000 fois le cœur qui semble endurci. Aujourd'hui, il tend encore une main. Aujourd'hui, les gens peuvent se tourner vers lui et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, en ce week-end de Pâques 2020, Dieu va toucher et amener à lui un grand nombre. Alors, on prie ensemble. Seigneur, aide-nous à être des chrétiens du aujourd'hui. Nous n'avons aucun jugement, nous n'avons aucun droit de jugement. Jésus nous a dit presque brutalement, ne jugez pas. Nous ne sommes pas appelés à juger. Seigneur, nous ne sommes pas appelés à quoi que ce soit d'autre. Nous sommes appelés à aimer, à aider, à prier et à briller. Alors, nous ne jugerons pas. Et Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons par la foi, il n'y a rien d'autre que notre confiance, un cœur qui se tourne vers toi. C'est le seul chemin pour le paradis. C'est des cœurs qui se tournent vers toi et nous prions que des cœurs trouvent la repentance, reconnaissent leurs besoins de Jésus et se tournent vers toi. Et Seigneur, nous croyons que ce n'est jamais trop tard pour qui que ce soit. Tant qu'il y a un souffle de vie, alors donne-nous de prier pour que le courage, la conviction, Seigneur, que la compassion, que nous puissions connecter avec des gens qui vont venir à toi et que tu puisses dire à tellement de gens autour de nous aujourd'hui,
tu seras avec moi en paradis. Que ce week-end de la Pâque 2020 soit un week-end où des multitudes viennent à toi. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Osez parler de votre foi à quelqu'un. Personne n'est trop loin et il n'est jamais trop tard.